clap. Yo mon petit bonhomme et ma demoiselle, mon boy et ma girl, c'est ceux qui me suivent sur Twitch. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de taper la discute, donc ceux qui me connaissent savent que sur mes lives, je suis un capou talk, c'est-à-dire que je tape la discute et souvent je parle de moi ou d'un n'importe quel sujet. Pourquoi pas faire une rubrique spéciale sur YouTube? Comme première vidéo, pourquoi parler de pilosité? Soit pilosité faciale, le reste du corps, etc. Je voulais te parler un peu de mon ressenti. Tu vois, moi, je suis un mélange, tu vois. Je suis mélangé entre algérien et espagnol au niveau des origines. Bien sûr, je suis français. Et style, j'ai toujours eu des problèmes de pilosité. C'est pas des problèmes si j'ai des poils en abondance, mais c'est juste, je savais pas quoi en faire. En vrai, je vais t'expliquer. Quand j'étais très jeune, en fait, j'avais la moitié du corps qui est poilu. Donc j'ai le dessus, ça c'est vers le torse et tout. J'ai pas beaucoup de poils. Et vers les jambes, j'ai des jambes de gorille, mon gars. Incroyable, j'ai des poils de partout. Et le truc commence à grandir, à avoir un peu donc la puberté. Et commence à avoir donc de plus en plus de poils. J'ai commencé à aller chez l'esthéticienne. Parce qu'en vrai, j'étais pas fan. J'avais envie de garder ces petits côtés enfants. Elle me faisait les sourcils, le mono sourcil. Je le voulais pas. Ce qui est normal, qui le veut? Si vous aimez ça, c'est spécial. J'accepte, hein. C'est comme les claquettes chaussettes, etc. Et ceux qui font des dabs, j'accepte. Ceux qui me disent, ouais, des dabs, c'est pas spécial. Gars, faire des dabs en 2017, c'est spécial. Me dites même pas que c'est vintage. Hein. Peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Et donc, fait la moustache. Je te jure que je douillais sa mère. Je le faisais, hein. J'ai fait pendant 4 ans. À chaque fois, j'avais les larmes aux yeux qui coulaient, mon boy. Ça piquait. Essaye, toi, t'arrachais des poils. Donc, je faisais la barbe, je faisais vraiment la totale. Hein. Je faisais vraiment la totale. Là, maintenant que tu vois ma barbe, tu te dis comment il fait ça? Il faisait, ouais, parce que j'avais beaucoup moins. J'avais 2-3 poils qui se courent après. Et là, j'ai fait ça. Je faisais donc aussi sous les bras. J'en ai pas tellement de poils. Ça me faisait pas mal. Et après, j'ai commencé à faire sur le torse. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et j'en recevais beaucoup de critiques. Hein. Critiques, ouais, Jim. À l'insulte, hein. T'es un PD, d'où tu fais ça? Moi, j'ai toujours été un mec qui s'en bat les couilles. Insulte-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Est-ce que c'est pour toi que je le fais? C'est pour moi, c'était pour moi. Et je dis la vérité, il y a des gadgets qui sont venus me taper dessus pour ça. Hein. J'ai pas mal de gadgets qui sont venus me voir pour ça. J'aime bien ceux qui font attention alors. Parce que quand tu vas chez l'esthéticienne, ça veut dire que t'es relié à une personne qui prenait soin de ta peau. Tout, c'est grave classe, c'est grave cool. Il en faudrait plus comme toi. Et au fur et à mesure, donc j'ai fait. Et à un moment, donc je suis arrivé en BTS, donc ça faisait 4 ans plus tard. Depuis le BTS aux années de lycée et dernière année de collège, beaucoup de personnes me disaient, ouais, ça te va bien la barbe, ça te va bien la moustache, tu devrais la garder. J'écoutais pas. Je disais non, ça m'irait pas, je pense. Je commence à grandir, on me le dit de plus en plus. Quand je commence à avoir 2-3 potes qui se courent après, tu vois, oh, ça te va grave bien, Jim, tu devrais garder. Je commence à écouter, je commence à me dire pourquoi pas essayer. Donc j'essaye pendant 2-3 mois, je garde ma pilosité. Le nombre de personnes qui sont venues me taper les yeux, mais je fais pas ça pour les meufs, hein, faut le savoir, attention. Parce que c'est un moyen de référence. Beaucoup plus de personnes qui me disaient, t'as Dimitri, t'es beau gosse comme ça. Ouais, je garde. Ouais, je vais peut-être garder un peu. Je garde un peu plus, je garde un peu plus, je garde un peu plus. Tout ça, je commence à avoir une grosse barbe. Et le truc, je ne sais pas l'entretenir. Faut savoir que moi, je sais pas servir de mes mains. À part derrière un volant, ou derrière une manette, ou derrière mon PC, je ne sais rien faire de mes mains. Résultat, je commence à me dire, je suis un barbier. Gars, pigeon sur pattes, j'ai été. Je suis arrivé, donc ils me coiffent et ils me disent, bon, on te fait la barbe, tu veux quoi? Je lui dis, véridique, fais ce que tu veux. Il me dit, comment ça? Je dis, je sais pas. Essaie de l'entretenir, je sais pas, tu fais des trucs, mais fais ce que tu veux. Résultat, moi je sais, comme j'ai fait du commerce, je peux t'en parler. Il dit, ouais, si tu veux, on vend des crèmes pour la barbe, pour la rendre plus soyeuse, une autre crème pour la rendre plus top, pour la rendre plus brillante. Bah, je prends. À la fin, ils voulaient me vendre jusqu'à des pots. Je dis, non, stop, moi juste ça, là, ce que t'as pris, ce que tu m'as dit, je prends. Et il y a plein de personnes qui me disaient, pourquoi tu le fais pas tout seul? Parce que par rapport à ce que je t'ai dit, je sais pas le faire. Je pense que je n'ai pas autant de talent qu'un barbier. Si je vais chez un barbier, moi je suis sûr du résultat. Moi je le fais, je vais avoir des trous, il me faut encore plus large chômage. Ça sert à rien. Petit à petit, j'ai commencé à garder de plus en plus une grosse barbe. Et là aujourd'hui, c'est les cheveux, c'est un galère. Tu vois mon chignon là, faut savoir au niveau des cheveux, tellement de choses. Par les cheveux classiques, dégradés, très court, coupé très court sur le côté, légèrement plus long sur le haut. Je fais aussi les dégradés, comme on appelle ça à l'italienne, où tu fais sur le côté. Avant de faire ces coupes là, j'avais fait donc comme des vikings, des cheveux très tirés vers le derrière, mais droit. Et maintenant j'ai fait ces cheveux là. De base, c'est une nécessité que je mets le chignon. Je le mettais quand j'allais faire du sport. Je faisais du sport et quand tu commences à courir ou tu commences à soulever des poids et tout, t'as les cheveux qui commencent à couler, t'as les cheveux qui viennent sur la tête. Résultat des courses, je mettais un chignon, tout allait bien. Je comprends maintenant pourquoi les meufs elles le font. Jusqu'à que ma mère elle me traite de PD, elle m'insulte. J'aurais dû t'appeler Dimitra. Ouais maman, respecte-moi s'il te plaît. Et le jour je crois où elle m'a mis le premier chignon, la coiffeuse quand elle l'a fait, elle a pris une pince et elle me l'a mis sur le dessus. J'ai rigolé avec ma mère. Ma mère me disait, t'imagines, tu le gardes? Je vais le garder, maman. Elle me regarde, la goutte sur son visage, elle fait, ouais, je me sens vraiment chanceux parce que j'aurais pu avoir les cheveux crépus. Ça aussi, c'est un sujet sensible chez certaines personnes. Chez un de mes cousins, justement, très proche à moi, il a toujours eu les cheveux crépus. Anecdote vraie. Avant, on allait chez le coiffeur ensemble. On allait donc à Vonvelin, ceux qui s'y connaissent. Moi, je me fais coiffer, mais moi, c'était simple. C'était vraiment un dégradé classique. Et mon cousin, il a des cheveux crépus, mais d'une crépuluscence même. Il a niqué 2 machines. Il commence à raser, il nique 2 machines. La meuf, elle se retourne vers ma tante, donc sa mère.
Elle lui dit, mais tu l'as fait avec qui? Ou tu l'as fait avec quoi ton fils? Tu pensais à un mouton quand tu l'as fait? On était mort. Mon cousin, ça l'a pas fait rire. Quand tu dis tes cheveux, ça ressemble à de la laine de mouton, ça devient chaud. Vous qui avez les cheveux crépus, je suis de tout cœur avec vous. Ah ouais, dès que mon cousin, justement, en question arrivait envers moi, il me touche les cheveux, il me dit putain, c'est doux, gros. Putain, en plus, moi, je suis enculé, j'ai t'as vu que jusqu'à vous étiez obligé d'utiliser des frisages, des huiles, etc. C'est Wakanda. Voilà, c'était juste pour en parler un peu, pour en taper la discute. Et comme ça, vous apprenez un peu plus de mon vécu. J'ai pas envie de faire le mec qui s'y connaît, tu vois. Mais bon, je vous explique un peu mon point de vue. Vous apprenez un peu aussi à me connaître. Ce que j'aime bien. Donc, on se retrouve très vite pour un nouveau Caputo où on tapera à discuter sur un autre sujet. Il y a plein de sujets, gros. Il y a que ça. Merci pour tout, mon gros. Je te kiffe. Fais attention à toi. On se retrouve très vite pour un nouveau Caputo. Suis-moi bien sûr sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici, à lâcher un like, un commentaire et surtout à t'abonner et à partager. Parce que c'est grâce à toi qu'on grossit mon boy et ma girl. Oh, attends, oh t'entends. Oh t'entends, ça arrive. Allez, ciao, je te kiffe mon gros.